Alors, les adhésifs enfin, les adhésifs sont un événement du RID international. Donc, c'est l'ensemble du RID international qui l'organise. Et ensuite, on le positionne dans tel ou tel pays en fonction du choix du comité scientifique, du comité de pilotage. Euh, alors, en plus de cet événement majeur qui est annuel, une fois par an, on a, nous, au niveau du RID France, lancé ce que j'appelle le samedi de l'expert. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous et qui nous permet justement de monter en capacité sur des sujets très, très pointus. Propriété intellectuelle bientôt, intelligence artificielle juste après, recrutement, pardon, et puis comment se positionner en termes de stratégie de recrutement, comment se positionner par rapport à son niveau sur une boîte juste après, les mathématiques appliquées, comment on dit ça, il y a une thématique également qui est très pointue, peut-être que le spatial, l'aéronautique, la défense, ce genre de sujets-là sur lesquels on a vraiment besoin d'experts qui viennent nous expliquer un peu ce qui se passe, comment ça fonctionne, pour que les gens comprennent un peu. Ça permet également d'éveiller les consciences, de monter en capacité et même pourquoi pas de susciter également des vocations. On a aussi ça aussi comme fil conducteur à la fin. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, il y a les pôles d'activité qui vont se mettre en place. On a parlé de droit et assistance juridique pour accompagner nos membres et nos abonnés et puis tout Ivoirien qui sera en difficulté. Donc, l'équipe est mise en place. La feuille de route est donnée pour 2025. Donc, juste après les adhesives, ce pôle commencera à travailler. Donc, on attend beaucoup de ce pôle parce qu'on a des sujets importants en termes de droit en France, notamment sur le sujet d'immigration, sur le sujet d'accueil des étudiants, sur le sujet de changement de statut, sur des problématiques de droit immobilier, sur des problématiques de droit des affaires. Alors, ces activités sont très très bien perçues. D'ailleurs, on co-construit, on est toujours dans la co-construction avec tout le monde. C'est qu'on, je propose l'idée, effectivement, en tant que coordinateur, et puis chacun donne son avis, et on aménage un petit peu l'idée, puis ça devient un projet. Alors, on travaille beaucoup par sondage classique. On a un groupe WhatsApp, évidemment, comme tout le monde. Donc, on travaille beaucoup par sondage, plateforme numérique, et on échange énormément sur cette plateforme-là. On a des retours de nos membres. On organise régulièrement des sessions d'information. Donc, on doit organiser une session très prochainement également. Donc, tout ça, effectivement, fait que nos membres sont vraiment tenus au courant de ce qui se passe dans l'association très très régulièrement. J'y veille personnellement. Et on essaie de se rencontrer également par des after-work. On a organisé un cette année. On va essayer d'organiser un deuxième juste avant la fin de l'année pour pouvoir effectivement se retrouver, échanger. C'est à ce moment-là également on a des petites remontées de problèmes qu'on n'a pas forcément dans les plateformes ou que les gens n'osent pas forcément envoyer en message privé. Comment ça va, etc. Oui, j'ai tel souci, j'ai un problème immobilier, j'ai un investissement qui ne passe pas, j'ai un problème de droit, j'ai un problème. Et comme ça, on a également, c'est des moments d'échange informels qui permettent aussi aux gens de parler de façon libre et transparente. Alors, les critères pour rejoindre le RID France, il faut d'abord être ivoirien d'origine ou ivoirien, tout simplement. Euh, Étudier à l'étranger, parce que effectivement on est de la diaspora, donc étudier hors de Côte d'Ivoire, être titulaire minimum d'un bac+2 validé, et s'acquitter d'une adhésion. Aujourd'hui, on ne met pas encore l'adhésion en place. On est plutôt dans une adhésion qui est gratuite et non payante. Et donc on ne recrute que sur les critères que j'ai mentionnés auparavant. Le recrutement est très très simple, hein, donc nous envoyer les informations demandées, on valide, et il y a un entretien qui est fait avec les responsables marketing et communication, où on explique un peu la vision juridique, où est-ce qu'on veut aller, quelle est cette association, et ensuite si l'intéressé souhaite continuer l'aventure, on intègre à l'équipe et on commence à travailler avec cette personne. Tout à fait, il y a un accompagnement
qui est mise en place et qui doit aussi progresser, parce que nous sommes en train de, effectivement, de mettre en place un ensemble de systèmes. Donc, il y a deux personnes qui sont chargées, effectivement, de régulièrement prendre des nouvelles de nos membres, de les accompagner, de leur demander quelles sont les problématiques qu'ils ont à traiter en ce moment. Et euh, alors, on a quand même une difficulté, faut être honnête, c'est que les membres ne sont pas très transparents sur leurs problématiques, parce qu'effectivement, ils préfèrent le gérer eux-mêmes, et on apprend quand c'est trop tard des problèmes on n'est pas en capacité de pouvoir gérer assez efficacement. Euh, on a également des membres qui vont, par leur réseau personnel, comment dire, ramener vers le RID France des problématiques ou des personnes qui ont des problèmes qui sont effectivement ivoiriennes, mais qui ne sont pas membres du réseau et qui souhaitent avoir un accompagnement du réseau. Donc là aussi, on essaie d'accompagner tous ces membres-là. Mais effectivement, il y a un accompagnement personnalisé qui est mis en place, qui c'est vrai qui est un peu au ralenti, mais on travaille à l'améliorer. Et très prochainement, on va aller justement dans le plan de déploiement dans les régions. Ça va nous permettre aussi d'être beaucoup plus efficace sur le sujet. Alors, on a une priorité numéro, je vous dis, une. Euh, on a, alors j'ai nommé il y a pas longtemps un conseiller politique et diplomatique dont la mission est de nous faire référencer en France comme une association de niveau 1, notamment pour des questions liées à la diaspora, aux diasporas africaines, vis-à-vis notamment du Quai d'Orsay et, et de l'Élysée. Donc, c'est quelqu'un qui est très actif dans ces milieux-là, qui est très connu dans ces milieux-là. Donc, là, on a un objectif stratégique, c'est d'être vu dans le top 10 des associations de la diaspora, quand on parle de diaspora, quand on parle de sujets d'intérêt africain qui viendraient justement de l'Élysée ou du Quai d'Orsay ou des institutions françaises. Donc là, c'est vraiment stratégique et d'ailleurs, dans l'organisation des athlètes 2025 ici en France, on a des institutionnels français qui vont participer à cet événement. Donc on est vraiment, ça c'est vraiment la priorité numéro une dans les prochains mois. Là, c'est pas une question d'année, c'est vraiment dans les prochains mois. Notre conseiller, notre nouveau conseiller politique et diplomatique a pour mission de nous introduire dans le cercle très fermé des associations de la diaspora qui sont régulièrement sollicitées sur des questions d'intérêt pour le continent africain. Donc ça, c'est vraiment notre priorité stratégique numéro un. Ensuite, on a d'autres priorités stratégiques, effectivement. C'est d'accompagner au déploiement du RID aussi hors de France. Parce que le RID en France est en train de se structurer, il est quasiment à une étape de maturation, mais on a aussi les autres réseaux qui sont autour qu'il faut également accompagner dans la structuration. Donc Italie, Portugal, Belgique, Benelux, enfin Benelux, surtout Luxembourg. Donc tout autour de la France également, il y a des réseaux qui sont en train de se structurer. Et donc nous qui sommes en gros le réseau pilote au niveau de l'Europe en termes d'initiatives, etc., mais on va servir également de comment dire de trépied ou de tapin à nos collègues de l'extérieur. Alors on a de très bons rapports avec le consul de Côte d'Ivoire en France et donc c'est un rapport qui est né d'un lien qu'il y a entre le consul et le président exécutif du RID international. Et avec l'ambassade, effectivement, on essaie voilà, de pénétrer un petit peu le milieu diplomatique. Donc, justement, William Kofi aura aussi cette mission-là de pouvoir, comment dire, de pouvoir nous faire connaître un peu plus. On nous connaît, mais peut-être pas assez. Nous faire connaître un peu plus dans le milieu diplomatique ivoirien. On travaille aussi à s'intégrer dans le réseau du pôle UNESCO
de la Côte d'Ivoire, parce que à l'UNESCO, effectivement, on a une représentation diplomatique dans cette institution. Donc, c'est vraiment tout un projet qui est en cours. On va inviter effectivement l'ambassadeur lors des rencontres accessibles pour soit le mot de lancement et d'ouverture, soit le mot de fin des rencontres. On espère qu'il sera disponible. C'est pas gagné, mais qu'il puisse au moins nous envoyer un représentant ou le premier consul ou le premier conseiller. On sera très, très, très heureux de l'accueillir.